La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Je voulais vous dire aussi bonne année, bah oui, puisque on est le 31 janvier 2016 et je crois que c'est le dernier jour pour souhaiter une bonne année. Et en général, faut se dépêcher parce que quand tu fais tes amis le dernier jour, tu te dis qu'il y a un problème. Bon, bonne année, Olivier Rioux. Bah merci, bonne année. Meilleurs vœux pour Hot Mix Radio. Hot Mix Radio, 10 ans. Olivier Rioux, directeur et fondateur d'Hot Mix Radio. Une très belle histoire. Après de nombreuses années dans la radio, notamment un beau succès avec Europe 2. Tu as fait beaucoup de choses durant ta carrière. Ouais. Tu as créé Hot Mix Radio. Aujourd'hui, c'est dans le top 5 des radios mondiales pour les Françaises. Hot Mix Radio, c'est une belle réussite. Je dirais même que c'est une référence en matière de web radio. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette aventure, sur la création d'Hot Mix et ce que c'est devenu aujourd'hui avec quand même 18 web radios Au début, c'était un délire. De faire autre chose. Je bossais encore à Europe 2 à l'époque quand ça a commencé. Donc la boîte a 10 ans. Moi, je suis parti d'Europe 2 il y a 11 ans. Mais ça existait déjà dans mes couloirs, enfin dans mon couloir, dans un placard, on va dire. Et voilà, on est parti à le faire tout seul. Enfin, je suis parti tout seul. Au début, c'était de se dire de faire différemment et de créer plusieurs radios tout de suite. Pour avoir cette idée de booker. Je trouvais ça intéressant que les gens puissent zapper et rester et de ne pas avoir qu'un programme où on les oblige à sortir du player, parce qu'on n'est que sur internet. Donc là on avait l'univers de l'ordinateur, en fait maintenant c'est beaucoup plus complexe, mais à l'époque il y avait que ça. Et donc voilà, on a réussi à avoir, enfin, j'ai réussi à trouver un premier actionnaire, puis un deuxième. On a été très longtemps une filiale de BioWare, la boîte de prod de Koei. Ensuite, on s'est rapproché du groupe Radionomie. On est toujours dans ce groupe-là, mais sur une entité à part, et on avance avec eux. Et je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire, entre autres avec les invités et les artistes qui viennent extrêmement nombreux et qui jouent le jeu de l'émission que je fais 3 fois par semaine. Sur Hot Mix VIP, c'est ça? Ouais, on diffuse sur Hot Mix VIP, qui est un espèce de canal hybride où en fait on fait une prog qui reprend les 18 voilà, peut-être pas les 18 parce qu'on passe pas sur les trucs trop hardcore, on les passe pas, on reste sur quelque chose d'un peu light. Mais du coup, on fait cette émission là qu'on met après en vidéo, qui nous permet pas forcément d'avoir une audience exponentielle quand on diffuse ça, mais en tout cas une crédibilité. Je pense que c'est ça qui était important. On voit, parce que vous partagez beaucoup de photos sur Facebook, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, toutes les stars viennent sur Hot Mix Radio aujourd'hui, franchement il n'y a aucun souci. Alors qu'il y a encore quelques années on se disait les web radios c'est quelque chose, ça reste marginal, et pourtant non, avec Hot Mix Radio c'est pas marginal. Ouais, on a réussi ce truc là. Alors ceci dit, on va rendre à César ce qui est à César. On a été assez aidé à une période aussi avec Goom, qui géographiquement parlant était à côté d'Hot Mix. On était tous les deux sur les bords de Seine, et du coup on a réussi à créer cette espèce de truc où les artistes allaient chez Goom et chez Hot Mix. Et Goom a arrêté, paix à leur âme sur leur radio. Mais ils font autre chose. Voilà. Donc cette activité-là s'est arrêtée, mais ils font autre chose. Ils se sont repositionnés, et on a réussi à garder cette confiance les gens applaudissent. Cette confiance des maisons de disques. Il y a des conférences juste derrière. En fait, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup d'autres chairs, des débats, des ateliers également ici. Et c'est marrant parce que hier on a enregistré Pony Pony Run Run qui était à Paris pour une émission qu'on diffusera plus tard. Et c'était les premiers qu'on avait fait en 2009 quand ils avaient sorti Hey You. On les avait fait dans les premiers locaux d'Hot Mix où c'était tout petit. Il y avait un pauvre canapé et c'est eux qui avaient fait la première. Et quand ils sont arrivés hier matin, ils m'ont dit putain, mais comment ça a changé. Ah oui, mais parce que vous avez de beaux studios. Moi, je suis déjà venu te rendre visite, et c'est vrai que vous avez de beaux studios, de beaux locaux. Ouais. C'est vraiment très très bien. Est-ce qu'on peut parler, parce que j'imagine vous êtes peut-être là en train de nous écouter sur la RNT à Paris, vous nous regardez ou vous nous écoutez sur le www.salondelaradio.com, et vous vous dites, moi j'ai une web radio, mais comment on fait pour monétiser une web radio, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, Olivier Rioux. Ah bah ça c'est compliqué. Nous on s'occupe, enfin c'est Target Spot qui est notre régie publicitaire qui gère toutes les. On a plusieurs points d'entrée. Nous il y a le site qui rapporte de l'argent avec du display classique. Oui. Et après Target Spot qui fait tout ce qui est audio et display éventuellement associé à l'audio. C'est compliqué. Ça va de mieux en mieux. Maintenant on est effectivement sur des revenus qui sont pas à la hauteur des besoins que l'on a. Maintenant, c'est un pari avec le groupe et avec les actionnaires de se dire qu'il faut qu'on tienne et qu'on avance. On perd encore de l'argent régulièrement. Maintenant, je pense que on le voit, nous, sur les chiffres d'affaires d'année en année, ça monte et ça va finir par être un achat naturel. Maintenant, il faut réfléchir à d'autres trucs. Il faut qu'on avance. Je pense que de faire une web radio et de se contenter de ça, ça va très vite plus suffire. Donc il va falloir aller
pas réinventer la roue, mais en tout cas trouver des trucs. Comment on fait quand on est une web radio, qu'on n'est pas un gros groupe? Comment on fait pour développer son image de marque, la visibilité? Ça c'est compliqué. Moi les premières années d'Hotmix, j'ai fait en sorte qu'Hotmix existe partout. Donc j'ai trouvé les contacts chez iTunes pour référencer. Au début il y avait Hotmix en radio française. La même chose chez Microsoft. En fait je me suis rendu compte qu'en envoyant des mails à ces gens-là qui paraissent totalement inaccessibles, ils le sont pas du tout. Ils répondent. Et au contraire, ils étaient super contents d'avoir des contenus français. Donc on a été très rapidement dans tout. À l'époque, il y avait Real Player qui était très fort. Il y avait Winamp dont on utilisait la technologie, donc on était dessus. Il y avait iTunes, Windows Media. Donc ça a commencé comme ça. Après les box, de faire en sorte d'être sur la Freebox, d'être sur Orange, chez Bouygues, etc. Et après, je pense que le fait d'avoir les artistes et de faire ces émissions-là, ça donne non seulement une crédibilité, mais peut-être aussi une image de la marque où des gens savent que l'artiste est passé. C'est pas pour autant qu'ils écoutent, mais ils savent que ça existe. Et ça, c'est important de faire parler de soi, pas forcément par le programme réellement, mais que la marque existe. Après, nous, on n'a jamais utilisé réellement les moyens financiers qu'on avait pour faire de la com. Moi, j'ai toujours voulu qu'on paye des gens pour travailler. Et que si on avait plus d'argent, on ferait de la com, mais faire en sorte que le programme existe. Après, on trouve Après, il y a Facebook, il y a tous les... ce que tout le monde utilise. Oui, les canaux naturels qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Nous, on a eu beaucoup de bouche à oreille, je pense. Puis je pense que le côté bouquet, des fois on nous dit ouais, mais il y a des radios qui font plus d'audience avec un seul programme versus 16. Mais en fait, moi, j'en ai rien à foutre que les mecs écoutent Hotmix Radio 80, Lounge ou Hip Hop. Moi, ce qui compte, c'est qu'ils écoutent Hotmix. De toute façon, les pubs, elles sont partout. Ou pas, si vraiment il y a une demande d'achat spécifique. Donc après, je pense que l'intérêt d'avoir plusieurs radios, c'est de garder les gens. Quand on ouvre l'application Hotmix sur son iPhone et que Bob Sinclair, ça fait chier, on peut écouter Frankie Goes to Hollywood. Si on fait la même chose sur l'appli d'RTL2, il faut fermer l'appli et en ouvrir une autre. Et c'est là où moi je pense qu'on a ce truc en plus, qu'on n'est plus les seuls du tout à avoir, mais on va inventer d'autres choses. Allez faire un petit tour sur Hotmix Radio, bouquet de 18 web radios. Olivier Rioux, merci. C'est un plaisir. Bonne visite ici sur le salon de la radio. On va essayer, on est à l'antenne depuis déjà 9h du mat et je crois qu'il est 17h. 3 jours entièrement consacrés aux médias radio et en direct sur la radio du Salon de la Radio 2016. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Maxillaire, Broadcast associé, Open Radio et A2PRL.